Chers amis de Albatros Font les Régies, chers bénévoles de partout d'ailleurs, dans cette émission courte, nous allons parler des groupes que nous appelons en bénévoles en Montérégie des cafés partage. Pourquoi? Et vous savez que les bénévoles, après avoir suivi 36 heures de formation, se trouvent tout à coup plongés dans la réalité de la rencontre de patients et de familles qui sont dans des états quelquefois difficiles, souvent avec de l'inquiétude, à vivre des moments très intenses où chaque moment compte. Et évidemment, les rencontres de ces familles, de ces personnes presque en fin de vie ou en fin de vie plus ou moins importantes, sont des moments à la fois riches, puis aussi des moments qui nous posent question. Voilà qu'on vit des moments où des questions posées demeurent flottantes en nous. Et quelque part, commence à l'intérieur de nous-mêmes une réflexion. Cette réflexion n'est pas là pour nous distraire de l'écoute du malade, mais elle arrive avec l'écoute du malade. Et voilà qu'il est utile pour un groupe de bénévoles de pouvoir se rencontrer de temps en temps, de pouvoir se parler de temps en temps, de pouvoir dire ce qu'ils ont vécu. Quelquefois, ce qui nous a fait mal, quelquefois, ce qui a éveillé une question qui peut être douloureuse, quelquefois, qui nous a fait réaliser quelque chose que nous n'avions jamais vu avant. Et de se retrouver entre bénévoles actifs, un lieu de partage, un lieu de parole, où nous pouvons raconter ce qui nous est arrivé, que nous pouvons raconter les questions que cela suscite, devient précieux. Est susceptible, en fait, de nous donner un accompagnement à nous qui sommes des accompagnants. On n'est plus des accompagnants tout seuls, on est des accompagnants ensemble. Et en partageant notre expérience, surtout lorsque celle-ci peut être un peu traumatique pour nous, voilà qu'on vient de trouver un lieu de guérison. Ce lieu de guérison, on l'appelle un groupe de partage. Sylvie, vous êtes au groupe de partage de Albatros en Montérégie depuis maintenant Depuis presque 2 ans. Presque 2 ans. Est-ce que je peux vous demander, est-ce que ce forum vous apparaît utile? Nécessaire même. Nécessaire. Pourquoi vous dites ça? Je pense que le Café Rencontre, c'est la nourriture solide des bénévoles. On en a besoin. C'est vraiment nécessaire. On va chez des gens qu'on ne connaît pas. Quand on va à domicile, on rencontre régulièrement de nouveaux patients quand on est en soins palliatifs. Et puis, on va, à un moment donné ou un autre, arriver à un défi. Quelque chose qu'on n'aura jamais vu, qui va nous surprendre, qui va venir nous chercher, qui va nous poser des questions. Puis on sait que quand on est au Café Rencontre, on peut ouvrir là-dessus. On peut en parler, on va être écouté sans être jugé. Des bénévoles plus expérimentés vont nous donner leur avis, vont nous raconter une expérience qu'ils ont vécue. Ça nous nourrit, on a besoin de ça. Après avoir été formé, après avoir été orienté, on est soutenu par Albatros, c'est certain, mais cette continuité-là, dans le soutien, elle nous est nécessaire, nous les bénévoles. Vous diriez donc que cette activité que vous avez vécue, en général, c'est mensuellement, durant les mois actifs, un peu moins l'été, mais automne, hiver, printemps, c'est une fois par mois. Vous diriez que ça a été une réalité qui était plutôt positive pour vous? C'est carrément positif. Même qu'on a hâte de voir arriver celle de septembre. On est bénévole 12 mois par année. Alors, c'est sûr que personnellement, moi, je prends des notes. Puis je me dis, ça, c'est quelque chose que j'aimerais amener au Café Rencontre la prochaine fois. J'aimerais ça entendre mes collègues bénévoles
me parler de ça, voir s'ils sont déjà tombés sur une situation pareille, comment ils ont réagi, comment ils se sont sentis. Est-ce que c'est normal que moi, je me sente plus ou moins à l'aise avec telle ou telle chose? J'aime ça en parler au Café Rencontre, puis je sais que je vais être écoutée sans être jugée. Puis en plus, je vais me sentir soutenue de mes collègues bénévoles. Je ne vous ai pas présenté Sylvie, mais elle est bénévole avec nous à Albatros à Montérégie, comme André. Je vous présente André, il est bénévole également. Avec nous, André, tu assistes aussi au Café Rencontre? Oui, régulièrement, j'en manque rarement. As-tu l'impression que ça t'aide dans ton travail de bénévole? Oui, les cafés rencontres, café partage, pour moi, là, c'est comme un ressourcement. C'est quelque chose qui aide ma motivation à continuer, en rencontrant d'autres bénévoles. Puis aussi, surtout, au début de chaque café rencontre, on a ce que j'appelle, moi, une mini-conférence. Un exposé qui nous est présenté sur la fin de vie, sur l'accompagnement, en fait, sur ce qui concerne notre bénévolat. Ça, je trouve ça très aidant, puis très enrichissant aussi. Donc, comme disait Sylvie, je pense que c'est nécessaire. C'est une activité nécessaire. Voyez-vous, mensuellement, nous nous donnons un rendez-vous ensemble et nous nous trouvons tous des bénévoles actifs, tous des bénévoles en action. Et nous nous accueillons les uns les autres dans les questions qui surgissent. Est-ce que toi, tu as eu des questions qui te sont surgies que tu voulais amener au Café Rencontre? À l'occasion, j'en ai amené quelques-unes. Bon, ça m'a permis d'interagir avec des malades. Je pourrais pas dire exactement laquelle, mais je sais qu'à quelques occasions, j'ai eu des questions. Puis ça m'a vraiment aidé. D'accord. Donc, au fond, il y a une espèce de débriefing qui se fait de ce que nous, on vit comme personne dans la relation avec un autre. Et on vit tous avec quelques blessures à l'intérieur de nous. On vit tous avec quelques fragilités, avec une histoire qui est notre histoire personnelle. Et il peut arriver qu'à l'occasion d'une rencontre de fin de vie, ces blessures se mettent à vibrer et à se manifester et à être présentes. Or, nous ne sommes pas là pour nous. Nous sommes là pour lui. Mais quand nous le quittons, cette vibration intérieure se réveille quelquefois de quelques souffrances antérieures même, nous envahit et c'est bon de pouvoir le partager. C'est bon de le partager. C'est bon de le partager. Puis on sait aussi que parfois, il y a des, comme vous disiez, il y a des sujets qui viennent nous chercher, qui nous touchent particulièrement parce qu'on a aussi vécu. Et puis, les gens peuvent pleurer, ils savent qu'ils peuvent le faire avec nous, puis ça peut nous toucher aussi. Il faut être toujours être dans une logique d'écoute, puis de savoir que cette personne-là a besoin, à ce moment-là, de s'épancher. Même si moi, j'ai envie de pleurer, je vais essayer de le faire le plus discrètement possible ou le faire après, mais je vais essayer d'être présente à 100% aux besoins de cette personne-là qui va me raconter quelque chose qui la touche énormément, même si moi aussi, je suis touchée. Et donc, on constate que nous avons tous aussi besoin de guérir. Nous sommes là pour le bénévole, mais nous sommes là comme nous sommes, l'être humain que nous sommes, avec nos réalités, avec nos petitesses, avec nos grandeurs, avec nos expériences difficiles, quelquefois avec nos préjugés. Et voilà qu'on se trouve heurté quelquefois là-dedans. Nos préjugés en prennent un coup, nos histoires personnelles en prennent un coup, et on est content de pouvoir partager ensemble. En fait, je pense que nous réalisons qu'on ne peut pas être bénévole si on n'est pas un bénévole heureux de l'être. Si on n'est pas heureux d'être bénévole, ben on n'est plus bénévole, puis on arrête. Mais si on est heureux de l'être, si on a l'impression que ça nous fait bouger nous-mêmes, évoluer et grandir nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, simplement, je crois que ça maintient notre flamme d'être bénévole. Toi, André, tu es bénévole depuis combien de temps? Depuis les tout débuts d'Albatros à Montérégie,
Ça fait bientôt 6 ans, je pense. Ça fait donc 6 ans. Ça fait 6 ans que tu passes une journée, quelques heures par semaine au bénévolat. Exactement. Est-ce que tu dirais que ça a été une expérience positive pour toi? Très positive. Ça me permis d'apprendre à comprendre plus l'être humain. Rendre visite à des personnes qui sont en fin de vie, c'est enrichissant. On apprend beaucoup de ces gens-là. Je dirais même que ces gens-là m'ont apporté plus que moi j'ai pu leur apporter. Alors, je trouve ça très enrichissant. Personnellement, je dirais que ça m'a changé. En bien, j'espère. Et donc, ce que tu partages avec nous, c'est que d'exercer l'humanité librement et gratuitement, c'est finalement un chemin de croissance personnelle. C'est un chemin de croissance personnelle, oui. Et le fait de pouvoir partager ton cheminement avec d'autres, c'est aussi une façon de prendre une certaine distance par rapport à ce que tu vis et de le rendre plus présent, plus évident, plus objectif. Donc, ce lieu de partage, c'est un lieu dans lequel tu vas cueillir quelque chose que tu as planté toi-même dans ton accompagnement et que tu as reçu librement de la part de celui qui t'a accueilli comme bénévole. C'est vrai. Alors, vous comprenez, chers amis, que c'est important qu'autour de cette table, ce soit des bénévoles qui se rencontrent. Dans notre café rencontre, il n'y a que des bénévoles en exercice. Ils amènent chacun leur histoire, leurs questions, leurs questionnements, quelquefois leurs petites blessures. Ils viennent en parler. Ils ne viennent pas chercher l'avis d'un expert en humanité. Il n'y a pas d'expert en humanité. Ils viennent chercher la réaction de d'autres qui, comme eux, vivent la même réalité. Ils n'ont évidemment pas les mêmes questionnements, mais ensemble, ils peuvent partager. Tu apprécies que ce soit des bénévoles avec des bénévoles, Sylvie? Oui, j'apprécie ça énormément, particulièrement les bénévoles qui ont plus d'expérience que moi, parce que presque à chaque fois que j'interviens, il y a quelqu'un qui me dit « Ah oui, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà vu ça. » Et puis, je pense que tout au long de mon bénévolat, aussi longtemps que je vais en faire, je vais trouver des situations que j'ai jamais vues. Ça va m'arriver tout le temps, c'est la vie. Puis je vais être contente de les ramener pour voir si bon, d'abord, juste en parler. Même si personne ne me répondait, ça me ferait du bien déjà. Mais il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah oui, puis t'as bien fait de faire ça » ou bien « Moi, j'aurais fait ça autrement. » Puis surtout de me faire dire « Écoute, t'es pas responsable de tout. La personne a déjà sa personnalité, elle a déjà sa famille et tout ça. Tu peux pas prendre ça sur tes épaules. Tu peux pas materner les gens. » Là, je me dis « Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça me ramène dans mon rôle de bénévole. » Voilà un beau témoignage. Est-ce que je vous dirais que, à force d'être bénévole, on réalise qu'il y a à l'intérieur de nous quelqu'un qui assiste à notre conversation avec le malade. Une espèce de témoin intérieur qui écoute ce qu'il vient de dire, qui se demande pourquoi il a dit ça, qui écoute ce que j'ai répondu et qui me dit « Mais pourquoi as-tu répondu ça ?» Et ce témoin intérieur, il est là pour nous rendre sensibles à la conversation spéciale que nous avons avec lui, souvent dans des mots très simples et dans des gestes très simples. Et quelquefois, ce témoin intérieur me dit « Tu n'aurais peut-être pas dû faire ça. » Ou « Écoute ce qu'il vient de dire. Ça fait 3 fois qu'il le dit. Il y a quelque chose là derrière. » Au fond, un bénévole d'expérience, c'est un bénévole qui est un témoin intérieur vivant, actif, observateur, non imposant, accueillant, mais regardant ce qui se passe. Regardant ce qui se passe chez l'autre, regardant ce qui se passe chez moi. Et si ce témoin intérieur est là, il va vibrer à certains moments
parce qu'il y a des moments où nous sommes en résonance avec l'autre, et cette vibration m'apprend quelque chose sur moi-même en même temps qu'elle crée une profondeur dans la relation que nous avons avec cet autre. Une relation gratuite, une relation extraordinairement humaine. Alors quand André, tu dis que tu apprends l'humanité, je vais te dire, je crois que c'est le fait de chacun des bénévoles. Et c'est cet apprentissage qui nous garde des bénévoles heureux. Il nous garde des bénévoles conscients de ce que l'on fait, comprenant qu'au-delà de la simple conversation, il y a quelque chose de plus profond, de plus grand. J'allais dire de plus sacré, mais c'est pas au sens religieux, c'est au sens de ce qui fait l'essentiel de notre humanité. Alors, chers bénévoles, si vous voulez continuer à être des bénévoles heureux, participez, si vous le pouvez, à un groupe de parole où on échange ensemble sur ce qui se passe avec les malades, de telle sorte que nous soyons de plus en plus conscients et que nous fassions mûrir ce témoin intérieur qui est garant de la qualité de nos rencontres. Alors, chers bénévoles, je vous remercie de votre présence et j'espère que cette petite conversation à trois vous a convaincu de l'importance de se retrouver en groupe, à parler de ce que l'on a vécu, à comprendre plus loin, plus profond, peut-être aussi à rendre avec une expérience plus large, une expérience à ce témoin intérieur de nos conversations avec nos malades. Cet exercice est à la fois une source de sérénité et une source de réflexion où nous nous aidons les uns les autres à rester des bénévoles heureux. Merci.